Bonjour à tous, Romain et Lucien pour Second Souffle Podcast, épisode 4 aujourd'hui sur lequel on va mettre un accent sur tout ce qui est importance de la technique, notamment à l'entraînement. Avant d'intégrer directement tout ce qui est importance et quels sont les avantages d'utiliser au mieux la technique, faire un petit point, petite seconde sur les raisons pour lesquelles on a tendance à la négliger. Avec le premier, j'ai l'impression, c'est plutôt, il y a un effort de concentration supplémentaire. Dès lors qu'on attaque l'entraînement, ça devient dur. La dernière fois, je me suis engueulé par Lucien, je montais à la corde, je faisais pas la bonne technique. J'étais déjà concentré sur tirer sur ma corde, et me concentrer en plus sur ma technique, ça devient difficile. Je pense que quand t'es plus trop lucide en plein milieu d'un WOD, c'est ce qui peut jouer. Une des premières raisons donc. Autre chose, c'est un mouvement qui est pas naturel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il demande un effort de concentration supplémentaire. Mais des fois, il y a des choses qui sont toutes bêtes, le hook grip. Ouais, Le grip, on le rappelle à chaque séance. Ouais, c'est ça, donc la prise en haltérophilie, c'est vrai qu'au début, ça peut faire mal au pouce, voilà, c'est pas naturel, de même que, arrêter, pour certains, même faire un squat, ça leur semble presque pas naturel, tellement ils en ont perdu l'utilisation, en fait, ou, je sais pas, des mouvements de poussée ou autre, peu importe, il y a un tas de gestes ouais, qui deviennent... Qui semblent pas naturels. Et du coup, on a l'impression que sans faire ces mouvements-là, on est plus rapide. Peut-être que je me concentre moins sur ce mouvement. C'est bête, mais arriver à ma barre, l'attraper et me dire ah non, fallait que je prenne le grip et réchanger mes pouces, je me dis bon je perds du temps. Peut-être que faire, on disait sur la technique, le rameur notamment, on a l'impression d'aller plus vite quand on tire fort, et qu'on va vite. Je pense que c'est un des plus gros mouvements au final qui est négligé au moment où on doit accélérer. Là, on va certainement le voir pas mal sur le 19 points. On se dit, je dois aller vite, je tire fort. Alors que si on veut aller vite, on doit tirer fort, on doit tirer loin, on doit bien utiliser ses jambes, bien ramener les bras avant les jambes. C'est ça qui permet de ramer plus fort. Et quand on oublie ça, en fait, ouais, on pense à du court terme, on pense à actuellement sur ce circuit-là. Ouais, je vais peut-être être plus rapide parce que je suis pas habitué, donc mon tirage sera pas le plus efficace du monde si je tire loin, etc. Mais c'est du court terme. Si je veux être bon au rameur sur du long terme, je m'applique dès maintenant sur ma technique pour dans 6 mois, un an, ou dans quelques mois, en réalité, en quelques séances, avoir un geste bien plus efficace. Et voilà, c'est vraiment une solution de court terme. C'est un peu comme, voilà, je veux perdre du poids, je vais jeûner, ou je vais prendre des pilules minceurs sur une semaine. Ouais, sur du très court terme, ça va marcher. C'est plus efficace que de manger des légumes. Mais c'est du court terme, et on sait très bien, ça tiendra pas sur plusieurs mois. C'est ça, un message à Ducamp donc, enfin, bon, c'était dit comme ça. Et puis le dernier, le fameux, moi j'y arrive mieux comme ça. En général, voilà, on a tendance à se dire, voilà, pour moi c'est naturel de le faire comme ça, donc j'y arrive mieux. Maintenant, quand on regarde, les raisons qu'on a vues juste avant, en ouais, réalité. maintenant quand on regarde les sportifs de haut niveau, si ils rament d'une certaine façon, s'ils soulèvent une barre d'une certaine façon, et grâce à cette technique-là, ils sont trouvés au sommet de leur sport et ils sont champions mondiaux. Il y a une raison. Il y a une raison, et on peut pas se retrouver champion mondial avec une mauvaise technique. Donc il faut tout simplement se baser sur les meilleurs et en revenir du coup travailler pour avoir la même qualité de geste. Du coup, forcément, pour les personnes qui pensent y arriver mieux de cette façon, à moins potentiellement d'une blessure ou un handicap qui empêche de faire le mouvement correctement, ou d'avoir trouvé une technique révolutionnaire qui sera mieux que les champions du monde, si c'est pas un de ces deux cas. Un nouveau Fosbury par exemple, potentiellement, pourquoi pas. Essayez notre technique, le coach est là pour vous donner une super technique, tentez-la, c'est pas grave, même si vous perdez du temps sur cet entraînement, c'est l'entraînement, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien de grave. Voilà, on en arrive du coup à l'importance de la technique. Ça, c'était les raisons pour lesquelles potentiellement on néglige. Mais Lucien, l'importance de la technique. L'importance, j'allais dire, j'aimerais bien le comparer à d'autres sports, c'est-à-dire que en CrossFit, on peut potentiellement soulever une barre avec un peu moins d'efficacité, faire ses tractions. Maintenant, comme dans tout sport, la technique doit rester la majeure partie, on va dire le point principal. C'est d'ailleurs ce que CrossFit préconise. Il demande d'abord de la technique, ensuite de la constance dans la technique, donc ça va bien le faire à répétition. Et ensuite seulement on commence à mettre de l'intensité. Et en fait, mettre la technique au second plan, en CrossFit, des fois, on a tendance à oublier, mais il suffit de regarder par exemple l'escalade. Ça aurait aucun sens d'essayer de grimper rapidement si on ne sait pas utiliser les prises, si jamais on ne sait pas placer ses pieds, on le ferait jamais. Nous, on faisait de l'escrime par exemple, ça ne nous servait à rien de lancer vite le fleuret si on visait n'importe comment et si on n'était pas prêt à se défendre par la suite. Il y a un facteur technique
qui est super important dans tous les sports, et du coup, Ça se retrouve aussi dans le ça se CrossFit, retrouve dans au le final. CrossFit. Les points principaux dans notre sport, c'est surtout la technique, la sécurité, pardon. Tout simplement, Ouais, réduire c'est les. ça. C'est au-delà d'être efficace, il y a un point C'est sécurité, notamment d'haltéro, par exemple. surtout ça, et puis la prévention des blessures. Si jamais, bah, du coup, en haltérophilie, si t'as le dos qui est rond et que tu forces malgré tout, bah, on sait qu'il risque d'avoir des, je sais pas, des hernies, des disques écrasés ou autres. De même que bah, sur la gymnastique, si jamais je fais un peu n'importe comment, je sais pas, je relâche mes bras à chaque traction et il y a un gros à-coup au niveau des épaules, Les bah, épaules, c'est pas extraordinaire. Ouais. les tendinites aux épaules, il y a un tas de choses qui peuvent venir d'une mauvaise technique au final. Et, et c'est important, surtout si vous avez régulièrement des choses, faut peut-être, bah, si jamais c'est un problème récurrent, vous avez régulièrement mal au dos par exemple, bah, il y a peut-être un truc qui va pas sur les soulevés. Voilà, donc il faudrait vraiment faire attention là-dessus. Après, une Euh, question d'efficacité. Après, voilà, c'est une question d'efficacité, tout simplement. On prend l'exemple du rameur. Sur le coup, on a tendance à se dire, ouais, mais je pousse plus fort dans mes jambes, je suis plus fatigué, donc je vais plus vite. Mais en réalité, pas forcément. Je peux très bien, avec un très beau geste, moins me fatiguer Hmm. et aller plus vite. Voilà, c'est-à-dire que pour la même énergie que j'ai dépensée, c'est-à-dire que j'ai utilisé autant de stock d'énergie corporelle, mais j'ai été plus loin parce que j'étais plus efficace. Ouais. Tout simplement. Ou bien, à l'inverse, si jamais j'ai un 500 mètres rameur à faire, bah, en étant très technique, je peux peut-être le faire à la même vitesse que quelqu'un qui n'est pas très technique, mais en m'épuisant beaucoup moins, en utilisant beaucoup moins mes stocks en fait. Donc c'est vraiment une question d'efficience de mouvement. Euh, Après, ça amènera tout simplement plus de résultats. Si sur C'est ça. un 500 mètres rameur, admettons, je suis plus rapide, bah, au final, on le sait très bien, c'est l'intensité et c'est un petit peu son score ou la performance qu'on va réaliser, la puissance qu'on va fournir, c'est ça qui nous amène du résultat. Donc si grâce à une meilleure technique, T'en fais plus. j'en fais plus, je fais plus de répétitions sur un AMRAP, je finis mon fort time plus vite, j'aurai plus de résultats. J'ai plus travaillé, au final. Au final, bah, on aura plus Même travaillé. si, physiquement, on a l'impression d'avoir ralenti, mais en fait, le score est meilleur et il y a une meilleure intensité. Voilà. Et puis sur du long terme, de toute façon, on parle d'efficacité court terme là, mais même efficacité sur du long terme. Bien sûr. Si dans 6 mois on est toujours à la même technique, on aura beaucoup moins évolué que si pendant 2-3 mois on ralentit un petit peu, mais avec la bonne technique et on accélère petit à petit, et c'est à la fin qu'on explose. Bien sûr. À côté de ça, il y a un intérêt puisque bon, il y a plein de standards en CrossFit. Vous le savez tous, hein. C'est Là, ça. là aujourd'hui on le voit avec le 19 points, c'est toujours relou de faire une no-rep. Il y a un intérêt, il y a des standards. Ça permet de prendre le pli tout de suite et de pas être embêté, surtout si un jour ou l'autre, votre but c'est de venir faire de la compétition par exemple, de venir se mesurer aux autres, de vraiment taper des scores au final. Parce que même si on reste à l'entraînement et qu'on veut se challenger soi-même, bah, faire des demi-squats par exemple, ça fait progresser personne. Et bah, dans 3 ans, si j'ai fait des demi-squats pendant 2 ans, ma troisième année, je fais des vrais squats, je vais avoir l'impression d'avoir régressé parce qu'au final, je vais fournir plus d'efforts, c'était Mhm. plus compliqué. Il faut bien garder en tête que pendant un certain temps, vous allez avoir l'impression de ralentir. Mais c'est pour toutes ces raisons qu'on a vues juste avant. Il y a déjà une question de sécurité, vous pouvez vous entraîner plus longtemps sans vous blesser, vous serez plus efficace sur vos séances, et puis bah, au fur et à mesure, vous aurez plus de résultats. C'est ça. Voilà, Et sans puis compter bah, au quotidien. puis voilà, comme tu dis sur la compétition, pareil, si un exemple, un mouvement qui est assez difficile techniquement, par exemple le squat snatch, si je suis plus ou moins une brute, je peux faire un power snatch donc, ou un muscle snatch, utiliser uniquement voilà, mes jambes, mes bras et je force avec mes bras une fois que j'ai fini l'extension des hanches. Si jamais je suis pas à l'aise sur la chute, le jour où j'ai des chutes à faire, bah, je serai en galère. Donc voilà, il faut, Il faut réussir faut à le faire. toujours travailler ça. Et pareil, après, ça se voit au quotidien. À la base, si on se met à ce sport en général, c'est aussi une question de santé, du moins dans un premier temps. J'ai des personnes qui viennent tout de suite, ils veulent faire de la compétition, C'est rare. mais c'est assez rare. En général, on vient plutôt, voilà, pour une question de santé. Et au quotidien, bah, de mieux se placer, ça nous permettra de, comment dire, on va mieux se sentir dans notre peau. Et si je vais faire un déménagement chez un ami, bah, je ferai placer mon dos, par exemple. Complètement. Donc au quotidien, cette technique va nous servir réellement. C'est ça, on va prendre l'habitude de placer le dos. Même si au début on a la ridicule parce que tout le monde l'attrape dos rond, le carton, Mm. bah quand toi tu vas faire un beau squat Voilà, et que tu vas le soulever, ce sera impeccable. Et puis tu auras pas mal au dos alors que le lendemain tous les autres sont en train de se plaindre. Et tu pourras faire un déménagement. Ça c'est Mm. cool. Et alors du coup la technique, bah, comment la travailler Alors au comment final, travailler? les Alors, différents points. ouais, différents points. Alors, j'allais dire le premier point déjà, ne négligez pas la partie technique du circuit, c'est-à-dire que, enfin de la séance, je veux dire, pardon. On a tendance à se focaliser sur le metcon On a en tendance, voilà, à général. se dire, oh non, je veux pas me fatiguer maintenant parce qu'il y a le circuit juste après, donc faire des petites séries avant, non, non. Bah en réalité, c'est là qu'on améliore du coup les mécanismes en général.
on développe l'habileté motrice à ce moment-là, donc faut pas négliger la partie technique. Je sais peut-être déjà faire, mettons un muscle-up, maintenant si jamais, j'ai toujours des petits points à améliorer, on va toujours travailler. Puis on est peut-être avec un coach différent la dernière fois, qui verra un point différent du coach de la dernière fois. Enfin, il y a ça aussi qui est sympa. Et puis sachant que sur des mouvements, on a beau avoir corrigé un certain point la dernière fois, il y en aura peut-être d'autres à développer par la suite. Il y a, sur tous les mouvements, surtout sur les mouvements compliqués, il y a un tas de choses à voir. En haltérophilie principalement, par exemple, il y a l'extension de hanche, il y a la chute rapide, il y a la remontée, la stabilité, etc. Enfin, il y a un tas de choses qui sont très compliquées à corriger en une seule fois. Donc clairement, vous avez beau savoir faire un épaulé, admettons, il y aura très régulièrement des choses à revoir. Bien sûr. Et puis du coup, travailler, alors se focaliser sur un point à la fois à chaque entraînement, potentiellement décomposer, s'entraîner un peu à part, travailler d'abord un point, puis ensuite un autre. Alors, Pas ça tout peut se travailler faire. le même jour. Voilà, ça peut se faire. Alors, si jamais c'est dans le cours, normalement, c'est le coach qui vous donnera les points à travailler. C'est-à-dire que, voilà, je vais faire de l'arraché aujourd'hui, je vais pas demander et avoir le dos rond, et avoir une chute parfaite, et avoir le squat parfait, ultra équilibré, etc. On va travailler du plus important au moins important. Donc, je vais commencer par le dos rond. Ok, peut-être que la chute est pas nickel. Au moins, on s'est focalisé là-dessus. On essaie d'automatiser un petit peu ça, le fait d'être bien placé. La fois d'après, on va essayer de travailler sur, je donne un exemple, l'extension des hanches totales. Et la triple extension, je vais finir, voilà, pointe de pied, un réel saut, avec beaucoup de vitesse. Et ainsi de suite. Et on peut pas tout travailler en même temps, surtout sur des mouvements très complexes. Je veux dire, un tirage anneau, c'est pas bien compliqué. Maintenant, un mouvement plus complexe, ça prendra du temps, ça prendra plusieurs séances. Donc à chaque fois, il vaut mieux se focaliser sur un point le plus important, le plus qui amène à la sécurité en général et le maîtriser, et ainsi de suite, plutôt que de vouloir tout faire à la fois, et au final, bah, ne pas forcément y arriver. Après, pour automatiser, ce qu'on peut faire aussi, c'est comme tu dis, décomposer les gestes. Je veux travailler mon extension de hanche sur l'haltérophilie. Je vais peut-être faire des tirages lourds, ou pas forcément lourds en réalité, d'ailleurs, tirages même PVC. Mais voilà, travailler ce point en particulier. Travailler ce point-là, voilà, je finis ma triple extension. Ok, je fais des tirages aujourd'hui. C'est le jeté qui pose problème sur l'épaule jeté, on va se mettre au rack et on va faire des jetés par exemple. Voilà, plutôt que de faire et de l'épaulé jeté et en circuit surtout. Après, pour automatiser, c'est une question de répétition. Donc au final, il va falloir quand même faire beaucoup de gestes, que ce soit léger ou modéré. Déjà, c'est assez rare de travailler sa technique très lourde ou sur des mouvements très difficiles. D'accord, je travaille ma technique de muscle up, je vais pas le faire avec du lest et voilà, je vais pas me pareil sur l'haltérophilie, si j'ai le dos rond, je vais pas charger pour m'entraîner à avoir mon dos moins rond. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut travailler pour la qualité, même si à la limite c'est le cours du jour. Je veux dire, si le cours du jour c'est un fort time, mais que c'est un moment technique, c'est peut-être un point technique qu'on va vraiment beaucoup travailler. Peut-être qu'aujourd'hui on peut se dire, bah aujourd'hui je me focalise sur celui-là en question. J'irai un peu moins vite que d'habitude, un peu moins vite que les autres, mais ma technique va progresser. C'est ça. Tu vois, moi l'autre fois j'apprenais encore mon butterfly. On avait un Fran qui est tombé. Bah, je me suis dit aujourd'hui, je me force, tant pis, je le ferai en butterfly. Bah, peut-être que je serai beaucoup plus nul que la dernière fois et je serai déçu parce que je vais rater mon Fran cette fois. Et bon, pour finir, ça a été un petit peu plus vite que prévu. Mais je me suis dit, je le finis qu'avec ce mouvement, qu'avec du butterfly et je me force à le faire. Et à la limite, c'est ce qui va permettre de travailler. Je me suis moins focalisé sur le temps. Je me suis moins dit, bah aujourd'hui je pète un score, même si bon, tout est relatif en termes de péter des scores, hein, péter mon score. Mais par contre, j'ai progressé sur mon butterfly et maintenant j'y arrive. C'est ça, on va à l'entraînement pour s'entraîner, pas pour... Oui, on veut performer, mais la grosse performance se fait... ce sera plus tard. L'entraînement, on est là pour travailler la qualité de ses mouvements, c'est vraiment le point clé. Après, on a un geste parfait, ou qui est presque parfait. Ouais, on va commencer à accélérer, mettre l'intensité, comme on l'a dit avant. On a la technique, on a la constance, on y va à fond. Avant ça, on travaille son geste, donc ça peut être sur des notes for time, donc for quality. Je donne un autre exemple, voilà, Grace, 30 épaules et jetés. Plutôt que de le faire à 100%, je vais le faire qualitativement, prendre mon temps à chaque épaule jetée, et le bosser comme ça. De même que je peux faire des EMOM un peu plus light, je vais faire chaque minute, voilà, 10 toast to bar, admettons, chaque minute, d'accord, et je travaille ma qualité, je suis capable d'en faire 30, mais là sur mon EMOM, j'en fais 10 par 10, voilà, je travaille mon geste, je travaille ma respiration, comment enchaîner bien mes répétitions, pardon, et ainsi de suite. De la même façon, vous avez des coachs, posez des questions aux coachs, eux ils sont là pour corriger les mouvements. Si vous avez un doute, ça je sais pas si je le fais correctement, est-ce qu'il peut se concentrer sur moi pendant une seconde, il peut tout à fait le faire, les coachs sont là pour ça.
De la même façon, des fois, il va repérer des petits défauts que vous avez, il va venir vous voir, il va vous dire attention, travaille plutôt de telle façon. On sait, c'est chiant, on est en plein milieu de son rose, on est en train de souffrir, on n'est pas hyper lucide à ce moment-là, on est sur le point d'insulter quiconque d'ignorer à ce moment-là, mais il faut se prendre 10, 20 secondes, l'écouter, vraiment se remettre en place et retravailler le mouvement correctement, et puis bah, se forcer à le faire. La dernière fois, j'ai envoyé chez Lucien sur mes montées de cordes, bah, j'ai pas progressé en montée de corde, je veux dire, j'ai été plus vite sur le WOD, mais c'est tout. Alors j'ai battu Amaury, c'était le point le plus important de la journée, mais, mais cela mis à part, j'ai pas progressé sur ma montée de corde. Donc faut vraiment se forcer à le faire. Après, je pense quand même qu'il faut pas non plus enfin, on va se focaliser sur la technique. Faut pas non plus vouloir être perfectionniste tout le temps. Mettons un Grace, un 30 épaules jeté à faire le plus rapidement possible. Autant, donc ça servira à rien d'accélérer avec un dos rond, etc. Maintenant, ça sert à rien d'y aller au ralenti et de Bien sûr. perdre, de mettre 10 minutes sur le WOD alors on est capable de le faire en 2 minutes en sprint avec un dos peut-être un petit peu lâché. On va au moins le faire, mettons, en 2,30. J'en sais rien, parce que j'ai une très très grosse perf. Mais dans l'idée, on va quand même travailler sous fatigue. On est sur un sport, voilà, on bosse sous fatigue, on soulève sous fatigue, on fait des tractions sous fatigue. Faut être capable de le faire. Si à l'entraînement on ralentit tout le temps en se disant non, ma technique doit être nickel, elle sera, malgré tout, elle sera jamais, plus ou moins jamais parfaite, ou ça prendra des années. Voilà, il faut maîtriser les gestes, et la maîtrise, c'est Bien sûr. l'entraînement, de la répétition, et ça prend énormément de temps. Et on peut pas toujours être Faut parfait. pas se décourager du coup. On peut pas toujours être parfait sur le geste, c'est ça. Et bon, bah, il y a peut-être une répétition qui est un petit peu moins bien placée. Je vais pas pour autant m'arrêter en me disant, oh non, je l'ai raté, être blasé de mon circuit et tout ça. Voilà, tant que dans l'ensemble, on a 80 à 90%, on est efficace, on est bon. À partir du moment où ouais, il y a des choses un peu moins sécuritaires ou qu'on perd énormément d'énergie, là, il vaut mieux ralentir à ce moment-là et travailler et penser à son geste avant tout. Et du coup, depuis tout à l'heure, on parle d'entraînement. Un petit mot sur la compétition en elle-même. Bah, sur la compétition, Parce il y que là, on est a... sur quelque chose d'un peu différent. on- On cherche une performance sur la compétition. C'est ça, c'est-à-dire que sur l'instant même, on va pas apprendre son mouvement en plein milieu de la compétition. Notre objectif, c'est de performer, c'est de faire un score. Bah, sur du court terme, pourquoi pas négliger un peu la technique. Bah, mettons, tu fais une compétition demain, il y a de la montée de corps, tu la maîtrises pas parfaitement encore. Bah, si sur le coup, encore une fois, t'es contre Amaury, bah tant pis pour ta technique. Sinon, il va me défoncer. Et je Voilà, vais tu vas pas dégoûter. laisser Amaury passer devant toi. Donc, sur un court instant comme ça, C'est pourquoi horrible, on a pas, l'impression que j'ai mis 4 minutes. Vas-y, continue. alors que tu as mis 3 secondes. Mais voilà, sur la compétition, ça reste du court terme et on fait pas des compétitions tous les week-ends. On, à la base, c'est un processus d'apprentissage, le CrossFit. Donc, on apprend le geste et on l'applique parfois en compétition. Mais l'entraînement n'est pas de la compétition. Donc, à l'entraînement, c'est le geste, c'est la qualité, l'intensité malgré tout pour avoir du résultat. Mais voilà, c'est vraiment différent de cet aspect compétition. Bah ouais, peut-être qu'on mettra un petit peu la technique de côté, même si en réalité, elle nous permet de mieux performer, d'aller potentiellement plus Hmm. vite, et peut-être que tu aurais battu Amaury même avec une meilleure technique. Sait-on jamais, je doute, je doute. Il est bon. Voilà. Il est bon. À côté de ça, dire quand même que s'il y a un mouvement qu'on maîtrise pas, il y a vraiment un mouvement en particulier qu'on maîtrise pas, et on sait qu'il va tomber par exemple dans cette compétition, Bah, potentiellement pas faire la compétition. voilà, alors Voilà. Si on ne sait pas encore faire, on maîtrise pas l'haltérophilie, on passe pas tel ou tel mouvement, des mouvements vraiment sur lesquels faire un effort est important, puisque sinon ça pose un problème de sécurité, et on peut potentiellement se blesser, peut-être éviter dans ces cas-là la compétition. bah, c'est ça, il y a une Pas minimum, se forcer à aller directement en il y a compétition. une base minimum technique à avoir pour aller en compétition. Si jamais je sais pas nager, je vais pas faire une compétition de natation. Ou bien si jamais je gère uniquement la brasse et on me dit que c'est de la nage libre, je sais que tout le monde sera en crawl et tout le monde va m'arracher. Faudrait peut-être que je travaille mon crawl avant de me lancer sur une compétition face à des adversaires C'est ça. pareils. Ça roule. On a fait le tour. Je pense qu'on Vous a... avez toutes les informations. On vous attend donc nombreux pendant les cours, hein, avec une technique parfaite, et puis en tout cas l'envie de la travailler au maximum. Et la prochaine fois, on vous donnera un petit peu plus d'infos sur l'intensité, notamment. À bientôt, salut!